Nous nous précipitâmes pour la retenir afin qu'elle ne se blesse, mais ma femme, habituellement frêle, semblait possédée d'une force surhumaine. Cette crise dura près de 5 minutes, jusqu'à ce qu'elle décide enfin de se calmer. La première chose qu'elle essaya de faire fut de me mordre le bras. Mon oncle cria de toutes ses forces, « Fais attention, ce n'est pas elle !» Je m'empressai de retirer mon bras, ce qui permit à ma femme de nous échapper et de s'éloigner de quelques mètres. Depuis le début de notre discussion, c'était ma femme qui avait pris la parole, ou plutôt celui qui détenait son corps. Je me retrouvais face à cette chose qui avait déjà tenté de m'attaquer à 2 reprises. Elle me dit d'un ton que je n'avais jamais entendu, « Tu as pris ce qui m'appartient. Aujourd'hui, tu veux me chasser, mais sache que lorsque je partirai avec l'âme de ta femme. » Pendant que ma femme se tenait devant moi, mon oncle réussit à s'approcher d'elle et à poser la paume de sa main sur son front. Il commença à réciter une sourate pour l'apaiser. Ma femme se mit à se tordre de douleur, suppliant qu'on la laisse tranquille, car elle brûlait de l'intérieur. Elle essaya d'arracher ses vêtements et se débattit, maintenue au sol par les voisins qui étaient accourus à cause des cris. Au bout d'une dizaine de minutes, le calvaire prit fin. Ma femme s'évanouit de fatigue. Nous devions commencer à la soigner quelques jours plus tard, mais à son réveil, ce n'était plus elle. Ou plutôt, ma femme avait perdu la raison. Elle était là, devant moi, absente, comme si on lui avait arraché sa conscience pendant cette brève sieste. Après cette terrible nuit où ma femme avait sombré dans la folie, je me retrouvai plongé dans un tourbillon de confusion et de désespoir. Mon oncle, toujours présent pour me guider, me conseilla de ne pas abandonner. Selon lui, le djinn qui possédait ma femme était particulièrement puissant, mais il existait peut-être encore un moyen de la libérer. Cependant, il m'avertit que cela nécessiterait un sacrifice bien plus grand que ce que j'avais imaginé. Les jours qui suivirent furent un mélange de douleur et de détermination. Ma femme, bien que physiquement présente, était comme une coquille vide. Ses yeux, autrefois si vivants, étaient désormais vides, et elle ne semblait plus reconnaître personne, pas même notre fils. Chaque fois que je la regardais, je ressentais un mélange de culpabilité et de colère. Culpabilité de ne pas avoir écouté les avertissements, et colère envers ce djinn qui avait détruit notre vie. Mon oncle a finalement décidé de consulter un marabout réputé, connu pour ses capacités à combattre les forces obscures. Ce marabout, après avoir écouté notre histoire, a confirmé que le djinn était effectivement lié à la famille de ma femme depuis des générations. Il avait été invoqué il y a longtemps pour protéger leur lignée, mais au fil du temps, il était devenu possessif et violent. Le marabout a expliqué que pour libérer ma femme, il faudrait non seulement un sacrifice, mais aussi une cérémonie complexe qui devait être réalisée à un moment précis, lors de la nouvelle lune. La préparation de la cérémonie a été éprouvante. Il fallait rassembler des ingrédients rares, dont certaines herbes que l'on ne trouvait que dans des régions reculées. Mon oncle et moi avons passé des jours à voyager, à chercher, à négocier. Pendant ce temps, ma femme restait à la maison, sous la surveillance de sa sœur et de quelques voisins. Chaque nuit, je priais pour qu'elle retrouve un semblant de conscience, ne serait-ce qu'un instant. Le jour de la cérémonie est enfin arrivé. Nous nous sommes rendus dans un endroit isolé, loin du village, comme l'avait exigé le marabout. Le feu a été allumé, et les incantations ont commencé. L'atmosphère était lourde, presque oppressante. Je sentais une présence invisible autour de nous, comme si le djinn lui-même était là, observant, attendant. Au milieu de la cérémonie, ma femme, qui avait été amenée sur place, a commencé à trembler violemment. Ses yeux se sont ouverts, mais ce n'était pas elle qui regardait à travers eux. C'était le djinn. Il a parlé à travers elle, d'une voix rauque et menaçante, jurant que jamais il ne la libérerait. Le marabout, impassible, a continué ses incantations, jetant des poudres dans le feu et récitant des versets du Coran. Soudain, ma femme s'est mise à crier, une voix déchirante qui semblait venir des profondeurs de son âme. Puis, elle est tombée au sol, inconsciente. Le marabout a alors déclaré que le djinn avait été affaibli, mais qu'il n'était pas encore parti. Il m'a expliqué que le lien entre le djinn et ma femme était trop fort pour être rompu en une seule fois. Il faudrait répéter la cérémonie à plusieurs reprises, et même alors, il n'y avait aucune garantie de succès. De retour à la maison, j'ai essayé de reprendre une vie normale, mais tout était différent.
Ma femme était toujours absente, et je vivais dans la peur constante que le djinn ne revienne. Pourtant, je n'ai pas abandonné. J'ai continué à suivre les conseils du marabout, à faire des ablutions régulières, à prier pour la protection de ma famille. Un soir, alors que je veillais sur mon fils endormi, j'ai eu une révélation. Peut-être que la clé pour vaincre le djinn ne résidait pas seulement dans les rituels et les sacrifices, mais aussi dans la force de mon amour pour ma femme et notre enfant. J'ai décidé de me battre, non pas par peur, mais par amour. Je ne savais pas encore comment, mais j'étais déterminée à retrouver la femme que j'avais aimée, et à libérer notre famille de cette malédiction.